co-auteur de la loi de 2016, avec Jean Leonetti, je réponds clairement. La loi de 2016 ne répond pas à toutes les situations qui sont posées aujourd'hui. Donc je considère qu'il y a nécessité de revisiter la loi avec deux mots en tête, la solidarité et l'autonomie de la personne. Car il y a des situations qu'il faut qu'on revisite et on a souhaité, je crois que c'est une bonne chose, que l'aspect solidarité et autonomie figurent dans la même loi. Donc, stratégie décennale des soins palliatifs, aide à mourir de l'autre. Je ne pense pas que ce projet de loi conduise à une impasse, mais il conduit à une contradiction. Car dans la vocation médicale première, du moins telle que je la conçois, et ce n'est que mon avis, la vocation première de la médecine et d'un médecin qui embrasse dans sa vocation ce métier, c'est la vie. Et ça ne peut pas être l'aide médicale à mourir. Alors bien entendu, la question qui se pose, c'est que fait-on quand la vie devient intolérable? Et c'est ça le sens pour moi de la question. Quelle position adopter? Est-ce qu'on doit intervenir pour mettre fin à cette vie? Ou est-ce qu'il faut faire autre chose? C'est l'accompagner pour que jusqu'au bout, jusqu'au moment venu, et non pas un moment décidé, elle devienne le plus tolérable possible ou le moins intolérable possible. Concernant le serment d'Hippocrate, ce n'est pas une promesse, c'est un serment qui est prêté devant autrui comme un serment. Et dans ce serment, il est dit avec insistance, « En aucun cas je ne provoquerai la mort ». Pourquoi une telle insistance? Est-ce que ce n'allait pas de soi? Ce n'allait pas de soi peut-être, puisqu'il a fallu affirmer « En aucun cas je ne provoquerai la mort ». Voilà ce que m'inspire la question que vous me posez. Quelle que soit la loi qui sera adoptée demain ou les jours suivants, ce qui est important, c'est le travail d'appropriation dans la relation de soins par les soignants. En effet, on ne soigne pas avec des lois. Tout le travail clinique reste à faire. Et il est important de rester confiant et non pas de mobiliser des peurs sur un dévoiement de la fonction soignante si une loi a été adoptée reconnaissant la possibilité d'une aide à mourir sous condition. On oppose régulièrement les soins palliatifs, la prise en charge palliative et l'aide médicale à mourir. Effectivement, dans les débats qui sont parfois houleux, on voit des oppositions lourdes. Pour autant, il me semble qu'il faut toujours replacer le patient au centre. Et dans la prise en charge palliative, il y a à entendre ces demandes. Ça pose après la question de la réponse. Et c'est peut-être là qu'on va s'opposer. Parce que dans les prises en charge palliatives, et en particulier dans les démarches narratives, on laisse la place à l'imagination, à la créativité du patient, qui n'est plus des interstices et des failles que des réponses que la médecine toute puissance peut apporter. Donc la médecine, en amenant l'aide médicale à mourir, empêche le patient de penser plus loin. Et c'est ce que nous essayons de faire en laissant cet espace-là, en créant un espace de sécurité, de confiance, qui va permettre que et les soignants et les patients puissent penser ensemble la prise en charge la plus adaptée possible. On ne répondra pas à toutes les questions, mais en tout cas, on va avancer ensemble. Depuis le début des débats sur l'évolution législative en faveur d'une aide médicale à mourir, j'ai changé d'avis, et essentiellement parce qu'il me semble qu'actuellement, le principe d'autonomie du patient n'est pas entièrement respecté. Et plus que le respect de l'autonomie, c'est le respect de sa volonté. Il me semble que quand un patient atteint d'une maladie incurable, qui va provoquer la mort de manière
inéluctable. Quand cette personne demande qu'on abrège une vie qu'elle ne considère plus comme vivable, on doit l'entendre et, à mon avis, les meilleures personnes pour accompagner un patient dans ce contexte, ce sont les soignants.